Le duel Yoweri Museveni-Bobi Wine se jouera dans les urnes en Ouganda dans quelques jours. Mais avant le jour du scrutin, leur bras de fer se poursuit dans la rue. Fin de séjour carcéral pour les assassins de Laurent Désiré Kabila. Leur libération est saluée par des foules. Des infrastructures, c'est ce que réclament des populations de Gafsa en Tunisie. Elles ont manifesté ce week-end. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. En Ouganda, plus que quelques jours avant l'élection présidentielle prévue le 14 janvier prochain, le président Yoweri Museveni, qui brigue un 6e mandat, aura face à lui le chanteur devenu opposant Bobi Wine. Mais la violence autour du scrutin inquiète. Précision. À Kampala, capitale ougandaise, des citoyens évaluent leur qualité de vie et font des pronostics à l'approche des élections présidentielles et législatives du 14 janvier prochain. Le vote oppose le président Yoweri Museveni à la tête du pays depuis 35 ans à une foule de candidats et de partis d'opposition, dont notamment le chanteur devenu député Bobi Wine. Celui que l'on pourrait voir gagner, au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, pourrait être Bobi Wine. Mais comme vous le savez, entre l'époque de Paul Semogorere et celle de Kizza Besigye, on ne peut pas compter sur les élections en Ouganda. C'est sûr, on ne peut pas faire confiance aux élections. Opposition muselée, avocats emprisonnés, observateurs indépendants poursuivis, la campagne présidentielle a encore accentué la répression en vigueur en Ouganda, selon les défenseurs des droits humains. Et elle inquiète la communauté internationale. Fin décembre, l'ambassade des États-Unis a averti que ceux qui minent la démocratie en Ouganda subiront des conséquences. Toujours dans le pays, l'inspecteur général de police, Martin Okotochola, a déclaré que la police a fait usage de la force contre les journalistes pour les empêcher de se rendre dans des endroits dangereux. Il a fait cette déclaration tout en refusant de s'excuser pour la violence des forces de sécurité contre les médias. Les précisions. Ce n'est pas nous qui visons les médias, non. Nous essayons de protéger vos vies. Nous vous disons qu'il y a du danger là pour vous. Vous insistez pour aller là où il y a du danger. Oui, nous allons vous battre pour votre propre bien, pour vous aider à comprendre qu'il ne faut pas y aller. To help you understand that don't go there. We shall use reasonable force to ensure that you don't go where. Nous utiliserons une force raisonnable pour nous assurer que vous n'allez pas là où il y a un risque. Je n'ai pas à m'excuser. En fait, vous dites, la police s'excuse pour avoir maltraité les journalistes. Ma réponse est, je suis vraiment désolé, excusez-moi, nous ne nous excuserons pas. Mais nous continuerons à vous aider et non à aller là où il y a un danger. Les médias voudraient dépeindre la sécurité comme étant brutale, comme étant contre le gouvernement lui-même. Je pense que c'est très malheureux et nous devons le dire clairement. Quand on dit à un journaliste, s'il vous plaît, n'allez pas là-bas, et que vous insistez pour y aller et obtenir les informations, c'est ce qui se passe. Coopérez avec nous, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail, PCT, qui cumule 46 ans au pouvoir, a investi officiellement ce vendredi Denis Sassou Nguesso, 77 ans, comme son candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir au plus tard le 21 mars prochain. Mais le président Sassou Nguesso, qui cumule plutôt 36 ans au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Reportage. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été investi officiellement ce vendredi, candidat au scrutin présidentiel de mars 2021 par sa formation politique, le Parti congolais du travail, PCT, qui dit œuvrer pour sa victoire. Cette investiture est le fait marquant de la première session extraordinaire du comité central du PCT
parti au pouvoir depuis 46 ans. Le comité central du PCT approuve à l'unanimité l'investiture du camarade Denis Sassou Nguesso par le comité national d'investiture en tant que candidat du PCT à la magistrature suprême de notre pays. Le comité central demande au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2021 et lui assure de son soutien moral, matériel et financier, a déclaré Esther Aïssou Gayama, membre du comité central du PCT. Mais pour le moment, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Une fois candidat, il aura notamment comme adversaire l'opposant Guy-Brice Parfait Kolela, 60 ans, qui s'est dit récemment prêt à prendre part à la présidentielle. Mathias Zon, 73 ans, ministre des Finances entre 1997 et 2002, a également présenté sa candidature. À noter que la révision des listes électorales en vue de la présidentielle a démarré timidement ce jeudi sur l'ensemble du pays et sera close le 16 février prochain. Du Congo-Brazzaville, allons en République démocratique du Congo. Plus de 20 personnes condamnées à mort pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, bénéficiaire d'une grâce du président Félix Tshisekedi, ont quitté la prison de Makala à Kinshasa, en RDC. Plus d'une centaine de personnes ont pris d'assaut l'enceinte de la prison. C'est pour saluer leur libération. Décontracté et serein, coiffé de son képi de militaire, Eddie Kapeng a été escorté par les forces de sécurité congolaises et une armée d'État Simoto jusqu'à sa résidence où il a pris un bain de foule en milieu d'après-midi. Des danseurs folkloriques ornés de raffia et de plumes haranguaient la foule qui s'est formée pour la circonstance. C'est une cause juste. Tout le monde sait que Eddie était innocent. Il n'avait pas commis ce meurtre-là. Mais on l'a mis en prison pour des raisons politiques. Âgé de 61 ans, Eddie Kapeng et 21 autres militaires ont auparavant participé à une cérémonie officielle organisée dans l'enceinte de la prison ce vendredi pour marquer leur libération. Nous sommes ici pour faire bénéficier à certains de nos compatriotes de la grâce présidentielle accordée par le président de la République. Un 23e homme, un civil, Georges Leta, ancien chef de l'Agence nationale des renseignements, ANR, est également sorti de prison mais n'a pas assisté à la cérémonie en raison d'une maladie. Les 23 hommes, bénéficiaires de mesures d'une grâce du président Félix Tshisekedi, avaient été condamnés à mort en juillet 2001 par un tribunal militaire pour l'assassinat de l'ancien chef de l'État Laurent Désiré Kabila, tombeur du dictateur Joseph Désiré Mobutu. Oui, nous devons savoir quand même qui a fait quoi. Parce que je viens de passer, j'ai dit, 7338 jours en prison. Mais nous devons quand même savoir la vérité. Qui a tué Kabila? Acteur central des deux guerres du Congo, Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau par l'un de ses gardes du corps, tué par le colonel Eddie Kapeng, alors aide de camp du chef de l'État, immédiatement après avoir tiré sur le président. La mesure de grâce a été prise par le président Félix Tshisekedi le 31 décembre dernier, après que le chef de l'État a mis fin le 6 décembre à la coalition qu'il formait avec le camp de son prédécesseur et fils du défunt président Joseph Kabila. La France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso en proie à une augmentation sans précédent depuis plus de 5 ans des violences à majorité djihadiste. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à Ouagadougou. La France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et dans sa politique de développement économique et social. Dans le domaine du développement d'abord, l'action de la France intervient en priorité dans le cadre du programme Urgence Sahel. Jean-Yves Le Drian se prononçait après un long entretien avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Le ministre a dit être à Ouagadougou pour une visite de soutien après la réélection en novembre du président Kaboré qui débute son second mandat. Le Burkina Faso est avec le Mali et le Niger l'un des pays les plus touchés par le djihadisme et les violences dans un conflit au Sahel qui ne cesse de s'étendre depuis ses débuts en 2012
2012 dans le nord du Mali. Début 2020, suite à une série d'attaques aussi nombreuses que meurtrières contre des camps militaires des 3 pays dans la région dite des 3 frontières entre Mali, Burkina Faso et Niger, la France et les pays sahéliens avaient décidé ensemble à Pau d'accentuer leur action. Et pour faire face aux besoins humanitaires croissants au Burkina Faso, la France a augmenté de manière significative ses engagements financiers. En 2020, l'aide humanitaire française s'est élevée à plus de 10 millions d'euros. Elle sera renouvelée en 2021 à cette hauteur. La France est présente au Sahel depuis 2013. Elle dispose aujourd'hui de 6100 soldats engagés, mais examine actuellement l'évolution de cet engagement. Fin décembre, 5 soldats français sont morts dans l'explosion de 2 mines artisanales à quelques jours d'écart, portant à 50 le nombre de soldats français tués dans la région. Des centaines d'habitants manifestent à Gafsa, dans le bassin minier du centre de la Tunisie. Ils réclament les infrastructures et les emplois promis par plusieurs gouvernements dans cette région, parmi les plus marginalisées du pays. Il s'agit de la première d'une série de mobilisations prévues dans le pays à l'approche du 10e anniversaire de la chute de Ben Ali. À l'appel notamment des branches régionales de la centrale syndicale UGTT et de la principale organisation patronale UTICA, les protestataires ont fait grève et défilé dans le centre-ville du chef-lieu de cette province frondeuse riche en phosphate, l'une des principales ressources naturelles de la Tunisie. Le recrutement est une priorité, non pas une faveur, ont scandé les manifestants, certains brandissant des drapeaux de la Tunisie. Les autorités ont promis ces dernières années plusieurs milliers d'embauches dans des entreprises publiques locales, dont la compagnie des phosphates de Gafsa ou le groupe chimique tunisien. Les habitants réclament également un hôpital universitaire doté de médecins spécialisés, d'autant que la population dit souffrir de la pollution liée au phosphate. Plusieurs protestations similaires sont prévues alors que le pays marque le 14 janvier pour les 10 ans de sa révolution qui a laissé beaucoup de Tunisiens déçus en l'absence d'amélioration sociale. Un appel à la grève a ainsi été lancé pour le 12 janvier à Sfax, deuxième grande ville du pays, également pour réclamer emploi et investissement. 10 ans après le soulèvement de décembre 2010 ayant abouti à la chute du président Ben Ali le 14 janvier 2011, la Tunisie peine à réformer son économie et la classe politique est divisée. Les législatives de 2019 ont abouti à un parlement sans majorité claire. Les partis se déchirent alors que l'urgence sociale s'accentue avec des retombées dramatiques de la pandémie du nouveau coronavirus. Le président Saïd s'est dit fin décembre favorable à un dialogue national proposé par l'UGTT pour trouver des solutions aux problèmes politiques, économiques et sociaux, mais des divergences sont fortes concernant les modalités du dialogue. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur CICA TV.